Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes produits terminés. C'est vrai que ma dernière vidéo produits terminés remonte un petit peu et là j'avais quand même 2-3 petites choses, du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de refaire cette vidéo. Surtout qu'elle vous avait pas mal plu, du coup comme j'avais 2-3 petites choses intéressantes, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors on va commencer tout de suite par le premier produit qui n'en est pas vraiment un en fait, puisqu'il s'agit d'un complément alimentaire. En fait c'est tout simplement des gélules de spiruline, donc il fallait en prendre une par jour. Et voilà, c'était censé redonner du tonus, de la vitalité. J'avais pris ça pendant mes examens, mes partiels à la fac en fait. Et ça s'achète tout simplement par la pharmacie, ça coûte quelque chose comme 6 ou 7 euros. Et en fait ça permet, voilà, déjà comme je suis végétarienne, d'apporter des protéines, des vitamines comme ça qui peuvent être intéressantes à prendre comme ça. Et en plus c'était, voilà, pour me rebooster, etc. J'ai pas trouvé d'énormes différences, en tout cas mon état n'était pas pire. Je pense que ça a sûrement eu un petit effet parce que c'est vrai que je me sentais quand même un peu mieux. Voilà, donc je pense que je renouvellerai l'expérience. C'est vrai qu'en période d'examen, j'ai souvent tendance à me tourner vers les compléments alimentaires parce que je suis quelqu'un de très stressé, qui a facilement du mal à dormir, du mal à être relaxé, qui a besoin de plus d'apport en fait en période d'examen tout simplement. Du coup j'ai beaucoup aimé ces compléments alimentaires là et je pense que je les rachèterai, voilà. Ensuite on passe au deuxième produit qui est une miniature du dentifrice Oral-B Pro Expert, le dentifrice fluoré. Donc en fait c'est tout simplement un dentifrice qui m'a été offert par ma belle-mère, comme elle travaille dans un cabinet de dentiste. Et en fait c'est des dentifrices qui en fait ont pour but normalement, voilà, de protéger les dents, de blanchir, etc. Clairement c'est Oral-B, donc la compo, voilà, est dégueulasse quoi, comme tous leurs produits, mais j'ai eu l'impression que ça avait un vrai effet sur les dents au niveau de la blancheur, etc. Je trouve le goût super sympa, on dirait un peu un chewing-gum, les rouleaux qu'on mangeait quand on était petit. Il y en a un qui a à peu près ce goût-là. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé ce dentifrice là, c'est celui à la menthe extra fraîche, donc je pense que je reprendrai un tube parce que c'était vraiment sympa et c'est super pratique en petit format comme ça pour emmener. Donc voilà, j'en ai encore 2 qui m'attendent dans ma trousse, donc vous reverrez sûrement ces dentifrices là dans mes prochains produits terminés. Ensuite, troisième et quatrième produit qui sont un petit peu liés, ce sont des petits masques comme ça de chez Sephora. Donc j'avais celui à la perle. Donc c'est des masques de nuit en fait, vous en appliquez en couche assez épaisse sur le visage, vous laissez poser toute la nuit et le lendemain vous passez un petit coup de lotion sur le visage pour nettoyer, mais voilà, c'est à laisser poser toute la nuit. Celui-là, comme vous voyez, est plein. Il est à l'algue. Donc celui-là est censé purifier et celui-là était censé illuminer, il me semble. Voilà, pour un teint frais et lumineux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas utilisé celui-là et pourquoi je vais le jeter surtout. Je vais vous insérer, si je le peux, une photo pour vous montrer en fait que ces masques-là m'ont cramé le visage, clairement. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis allergique aux produits Sephora et aux produits Yves Rocher, puisque, bon, comme vous le savez sûrement, c'est pas une qualité transcendante. C'est-à-dire que clairement on est très loin de Herborian, Clarins, Clinique et toutes ces marques-là. Ce qui fait qu'il y a un produit qu'ils doivent mettre dedans qui me... ou carrément tout le masque, en fait, genre c'est strictement rien, mais qui me produit une énorme allergie au niveau du visage qui fait qu'on dirait en fait clairement que j'ai la peau brûlée. Et en fait c'est ce qui s'est passé quand j'ai mis ce masque-là. C'est que ma peau est devenue toute rouge avec des plaques en fait qui ressortaient de ma peau. Et une sensation de chaud, vraiment comme si on m'avait brûlé la figure. Donc j'ai dû mettre voilà, ma crème de nuit en fait en masque épais et laisser ma peau boire tout ça toute la nuit. Mais en gros oui, ça m'a vraiment brûlé en fait. Donc voilà, je vous insérerai une photo si je le peux. Sinon j'essaierai de trouver une solution. Mais clairement ça m'a brûlé. Donc juste voilà, la moralité c'était que je voulais vous montrer ça pour vous dire de bien faire attention. Et si vous avez la peau sensible et que vous avez tendance à faire des allergies aux produits type Yves Rocher, etc. qui sont pas de très bonne qualité, faites attention, testez sur une petite partie de votre visage.
Faites pas comme moi en faisant confiance et en vous appliquant sur tout le visage. Je savais que j'avais des tendances allergiques aux produits de la marque Sephora et de la marque Yves Rocher, mais on me les avait offerts donc j'ai voulu voilà, les utiliser, etc. J'en avais fait un où j'avais eu chaud mais pas autant, je voyais que ma peau réagissait mais c'était pas à ce point là, donc j'ai voulu faire le deuxième et clairement c'était une catastrophe, ça m'a brûlé, donc faites vraiment attention, ça peut vraiment parfois être dangereux, donc faites attention à ce que vous mettez sur votre visage et surtout testez sur une petite partie. Et voilà, tournez-vous vers des produits de meilleure qualité si c'est possible pour vous parce que c'est aussi souvent pas le même prix. Ensuite on passe à un autre produit qui est une crème pour le corps que j'avais eu dans la Birchbox de je ne sais plus quel mois, qui était la crème de Rituals, la crème pour le corps à la rose indienne et au miel de l'Himalaya, qui avait une odeur de pastèque. Alors je pense qu'il n'y a que moi qui trouve qu'il y a une odeur de pastèque, mais qui avait une odeur de pastèque et qui en fait était je trouve assez légère puisqu'elle avait une texture un peu gel en fait limite, c'était vraiment pas une texture beurre crème comme la Deep Comfort de chez Clinique que j'ai, qui est très très riche. Celle-là hydratait plus qu'elle nourrissait, donc voilà, si vous voulez pas quelque chose de trop riche, ça peut être une crème assez bien. Ce tube là, je sais pas combien de temps il m'a fait, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de parabènes ni d'huile minérale pour ceux que ça intéresse. Et voilà, Ritual ça reste une valeur sûre de toute façon. Donc vous pouvez vous tourner vers cette crème si vous le souhaitez. En tout cas moi je me retournerai avec plaisir vers leur crème que j'ai trouvé très très bien. Donc voilà. Ensuite un petit gel douche de la marque Yves Rocher qu'on m'avait offert également à la pomme et à l'anis étoilé. Bon clairement ça a une odeur de pomme très... c'est une odeur des bonbons en fait à la pomme verte. Donc voilà, pareil je l'ai utilisé parce qu'on me l'a offert. Je le rachèterai pas. Pas que je jette tout, je le rachèterai pas, mais voilà, c'est pas un mauvais produit, de toute façon c'est un gel douche, donc voilà, ça lave, il n'y a pas de problème, il manquerait plus que ça lave pas, mais voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est... Voilà, tournez-vous vers du cottage quoi, c'est mieux. Ensuite on passe à mon mascara préféré de tous les temps, celui que je rachète tout le temps, qui est le The Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof de chez Maybelline. Alors pourquoi waterproof? Parce que si comme moi vous voulez une courbure comme ça, qui tient toute la journée, en fait le secret c'est de se tourner vers des mascaras waterproof puisqu'ils tiennent beaucoup mieux la courbure et que voilà les cils ne retombent pas une fois que vous l'avez appliqué. Donc celui-là c'est une valeur sûre, il coûte une dizaine d'euros. C'est le mascara que j'utilise depuis il me semble 3-4 ans et que je ne lâche plus parce que voilà, une fois qu'on a une valeur sûre, on n'a pas envie de mettre 10 € dans un mascara qui va peut-être pas marcher. Donc moi je vous conseille vraiment celui-là si vous voulez une courbure qui tient, vous pouvez voir sur moi, ça tient très bien. Après gardez quand même en tête que les mascaras c'est très personnel, qu'il y a des personnes sur qui ça tient très bien et d'autres sur qui ça retombe directement. Donc voilà, le mieux c'est que vous testiez. En tout cas celui-là reste quand même très abordable, c'est loin du volume par exemple de Chanel qui coûte une trentaine d'euros. Voilà, celui-là tient très bien, j'en ai déjà un d'avance en fait que je suis en train d'utiliser, donc c'est sûr que je le rachète. Ensuite on va passer à un autre mascara qui est le Miss Manga Méga Volume de chez L'Oréal. Alors pour pas vous mentir, ce mascara je l'ai utilisé il y a à peu près 2 ans. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais jeté. Je crois qu'il en restait mais je viens de le retrouver et en gros il est complètement inutilisable. Du coup je l'ai mis dans cette vidéo. Et à mon souvenir il tenait à peu près la courbure, mais ça retombait quand même parce qu'il n'était pas waterproof. Donc clairement je le rachèterai pas. Il sert pas à grand chose quoi. Si comme moi vous avez des mascaras comme ça qui tiennent pas la courbure, ce que je vous conseille c'est de les utiliser pour en bas en fait, ou tout simplement de les donner, mais voilà, ne les jetez pas, gaspillez pas. Mais voilà, celui-là non, je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Et ensuite on va finir cette vidéo avec le fameux masque pour les lèvres de la théorie des volcans, masque lèvres hydratant repulpant bio, cellulose 100% biodégradable, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, 0 parabènes et 0 phtalate, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo Birchbox, donc voilà, que j'ai terminé puisque c'est un masque à usage unique. Clairement, comme je l'ai dit, hydratant peut-être, je sais pas parce que j'ai pas les lèvres particulièrement desséchées, j'ai toujours les lèvres qui sont douces et hydratées. J'ai jamais, même en hiver, même au ski, les lèvres gercées, ça m'est jamais arrivé. Donc sur moi l'effet est forcément pas waouh, mais
Très honnêtement, je pense pas qu'il ait pu faire du mal ou quoi que ce soit. Au contraire, j'avais l'impression que peut-être ça réhydratait encore un peu. Par contre, repulpant, pas du tout. Je crois que ça coûte presque 4 €. Clairement, gaspillez pas votre argent là-dedans, ça n'a pas du tout d'utilité. Mais en tout cas, si jamais vous êtes intéressé, il y aura les liens des produits en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà. On va terminer cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait quelque chose comme 10 produits, on va dire, si on compte les 2 masques Sephora. Je pense que c'est à peu près bien de faire une dizaine de produits, sinon c'est trop long. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être plus concise que d'habitude dans la première vidéo produit terminé. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que cette vidéo produit terminé aura peut-être pu vous servir à quelque chose. En tout cas, je le répète, les avis sur les produits sont très personnels. Un produit peut satisfaire complètement quelqu'un et fonctionner et décevoir complètement quelqu'un d'autre. Donc le mieux c'est de tester, de vous faire votre propre avis. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelque chose, sinon qu'elle vous aura au moins un peu diverti. En tout cas voilà, prenez grand soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.